Je suis très heureuse du spectacle d'hier parce que je pense que c'était un succès pour tout le monde. Alors, notamment comme on a évoqué, le public était fasciné, écoutant, la salle même très grande était silencieuse comme jamais probablement ou comme très rarement. Moi, je connais la musique qui était au programme, je connais aussi l'artiste, donc je savais que ça va être quelque chose de formidable, mais on n'est jamais sûr, n'est-ce pas? Et un grand remerciement à l'Opéra, au ministère de la Culture, à tous les partenaires de coopération, Madame Siem. Voilà, on a essayé de profiter, si vous voulez, du talent de Monsieur Lerbaum qui était déjà là pour le concert d'orgue en novembre. Et bon, c'était prévu par l'ambassade depuis longtemps, depuis encore avant notre arrivée. Mais moi, je connais le talent de piano de Monsieur Lerbaum, je me suis dit pourquoi pas essayer d'organiser un concert aussi en récital de piano. Et donc, grâce à la coopération avec l'Opéra, ça a pu se faire. Et voilà, hier, c'était le résultat. Un très bon pianiste peut aussi capter le public en solo. Et donc, c'est une tradition qu'on fait aussi, par exemple, lors du festival probablement le plus fameux au monde, que le festival de Salzbourg. Et donc, il y a aussi des salles de 2000 personnes avec juste un interprète. Donc, c'est tout à fait dans le cadre de la culture que je connais, que nous connaissons en Europe. Et peut-être c'est un peu rare ici, mais c'est vrai, il faut un talent qui sache capter le public, n'est-ce pas? Peut-être pas tout le monde sait faire ceci. En janvier, c'est encore la période de Nouvel An, et c'était plutôt le pianiste, Monsieur Robert Lerbaum, qui a proposé ce programme. Donc, c'était son choix complète. Mais bien sûr, c'était une très très bonne idée parce qu'on a déjà entendu des concerts de Nouvel An ici avec les différents orchestres en Tunisie. Donc, c'est aussi une tradition. Et donc là, on a dit pourquoi pas un récital. Tout ce qui est présenté dans un thème de danse et de valse, comme pendant ce programme, bien sûr, ça nous fait rappeler les festivités de Vienne, les festivités de Nouvel An, les festivités de Carnaval, des bals de Vienne. Et voilà, c'était un tout petit peu aussi de transmettre la culture autrichienne, viennoise. Mais à l'époque, on dansait, je pense, un peu à tous les cours, à Paris, même au Mexique, au Chili. Donc, on a dansé il y a 100 ans un peu partout au monde. Comme annoncé, le 31 mars, c'est planifié d'avoir un duo des deux artistes japonaises vivant en Autriche, Madame Tomoko Maeda, violoniste, et la pianiste Yumi Yakamuchi. Je suis aussi en train d'inviter une peintre autrichienne dans la galerie Saladin du 14 mars au 6 avril, je pense, oui, exactement. Dans cette période, avec le thème « Femmes et la paix ». Oui, je suis très intéressée, aussi engagée dans ce thème-là. Et après, on a aussi d'autres projets, comme M. Robert a dit, peut-être en avril, et avec M. Robert. Après El Jam, espérons que tout est encore en voie, tradition de la coopération avec l'Autriche. Et le public tunisien aime beaucoup le Strauss et les valses de Strauss. Monsieur Robert Lerbaum a une tradition où son professeur, lui, il est grand étudiant de Haydn, Beethoven, Czerny, Liszt, von Sauter et Schwertheim et maintenant lui. Donc c'est très intéressant qu'on puisse vraiment voir cette ligne d'éducation de la musique viennoise. Et aussi, je voudrais dire que son approche de présenter au public la classique aussi avec un peu d'humour, on peut voir dans son canal YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur YouTube de M. Lerbaum.